Messieurs et dames, bienvenue dans cette édition du journal de la RTNC Goma, dont voici le sommaire. Au cours de la cérémonie de clôture de la formation idéologique de cadre de base sur la bonne gouvernance ce dimanche 24 mai 2026 dans le territoire de Masisi, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a encouragé les cadres de base à prêcher le vivre ensemble et l'amour. Le détail, c'est dans le journal. Et après la confirmation de nouveaux cas liés à la maladie à virus Ebola, une annonce sur le renforcement sur le renforcement des dispositifs de prévention et de surveillance sanitaire ce dimanche 24 mai 2026 par les autorités sanitaires de riposte contre le virus à Ebola de la FC M23. Nous suivrons le détail dans ce journal. Et comme dit précédemment dans le titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sachant que le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a encouragé le cadre de base du territoire de Masisi à prêcher le vivre ensemble et l'amour. C'était lors de la cérémonie de pass-out marquant la clôture de la formation idéologique de la 5e promotion de l'unité Uongozi Bora ou bonne gouvernance ce dimanche 24 mai 2026. La cérémonie a été présidée par le secrétaire permanent du mouvement révolutionnaire AFC M23, Benjamin Bonipa. C'est le reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Au total, 573 cadres de base du territoire de Masisi, dont le chef de collectivité, les chefs de groupement et les chefs de village ont clôturé officiellement leur formation idéologique de la FC M23 ce dimanche 24 mai 2026 au centre de formation de Kanombe en territoire de Rutshuru. Les lauréats ont assimilé entre autres les cours comme l'histoire de la révolution à RDC, l'idéologie de la FC M23, la bonne gouvernance, le leadership, la cohabitation pacifique pour ne citer que cela, comme l'a clarifié le chef de département adjoint de la mobilisation Ouza Mukunda Pascal. À cette occasion, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a encouragé les cadres de base de Masisi à prêcher l'amour ou le vivre ensemble, tout en insistant sur les valeurs positives qui doivent caractériser ces autorités locales. Tunawashukuru sana kuona muko hapa, mulifika hapa ni contribution yenu nyie wote. Mmesoma, mnajua chama ni nini, mnajua chama inataka nini, mnajua chenye chama inataka ifikie, mlishasoma mingi. Sasa tunabalomba kutoka hapa ile contribution yenye mlifanyaka na hamu ya soma muifanye fuadisi. Tuone kama tunaweza komboa wakongomani wote wenye wako na shida. Kwani nchi yetu iko na shida, nchi yetu iko ndani ubaguzi wa ukabila, nchi yetu iko na uongozi mbaya. Sasa mutoke hapa, tulete contribution. La cérémonie de clôture a été présidée au nom du mouvement FCM 23 par le secrétaire permanent et chef de l'exécutif, Benjamin Bonimpa. Il a convié une mission à ses lauréats à sensibiliser les jeunes à intégrer volontairement la RC, entendez, armée révolutionnaire congolaise. Waeleze eti mulango wa chama iko wazi kwa kuwapokea. Tunaelewana? Ndio pande. Tuko tunaelewana? Ndio pande. Hapana kuwatukana, muwafundishe polepole. Neno ina nguvu. Wakati unaambia mtu neno ya upendo, unamhakikisha ya kwamba kija hatapata shida. Kwa ngazi yako ya uongozi wa chini, nyumba 10, capita du village, chef de localité, chef de centre, chef de cité, administrateur wa tarafa, nyinyi wote muna wajibu ya kufanya hiyo kazi. Sio kazi ya coordinateur ya mobilisation ya province ya Nord Kivu. Gisi mutaongoza itakuwa tofauti na gisi mlikuwa naongoza zamani. Tunaelewana? Ndio pande. Tunaelewana? Ndio pande.
À noter qu'il s'agit de la 5e promotion de l'unité 005 au Ngozibora, la bonne gouvernance. Et puis les autorités sanitaires de riposte contre le virus à Ebola de l'AFC 23 ont annoncé le renforcement des dispositifs de prévention et de surveillance sanitaire après la confirmation du nouveau cas lié à la maladie de virus à Ebola. Au cours d'un point de presse tenu à Goma ce dimanche 24 mai 2026, le docteur Biankin Kiko, chef des divisions provinciales de santé, a fait savoir que le prélèvement systématique sont effectués sur les personnes suspectes et que le résultat négatif doivent être confirmés après un second contrôle effectué 48 heures plus tard et que toute personne touchée devra observer une quarantaine de 21 jours sous surveillance médicale. À lui d'ajouter que les centres de prise en charge sont déjà disponibles à Goma et à Bukavu. Suivant donc le docteur Bia Kinsinkiko. Je profite pour informer à notre population qu'ils ne doivent pas voir les sites de quarantaine comme une punition, mais c'est un moyen qui va nous aider pour faire quoi? Pour faire face à la propagation de cette maladie. Tout cas en provenance de l'Ituri ou des zones où il y a eu des cas, arrivé ici, nous devons les mettre en quarantaine pendant 21 jours. Pendant les 21 jours, nous allons suivre ces cas. En suivant ces cas, s'ils présentent des signes, on va prélever et envoyer les échantillons au laboratoire pour confirmer. Mais même si ça se révèle négatif, au bout de 48 heures, on va reprendre encore le prélèvement pour confirmer, pour infirmer la positivité de ces cas. Actuellement, nous avons un centre de traitement et un centre aussi de prise en charge des cas suspects. Pour la province du Nord-Kivu, nous avons l'hôpital provincial qui a été aménagé. C'est un site qu'on a utilisé lors des épidémies précédentes. Et actuellement, c'est aménagé avec l'appui des partenaires. Tout cas confirmé seront envoyés à l'hôpital provincial pour la prise en charge. Tandis que pour le cas suspect, nous avons l'hôpital de Kéchéo. Les gens vont se poser des questions, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour d'autres malades? Il faut se dire que ce sont des sites complètement séparés avec l'hôpital, il n'y a pas de risque. Je demande à la population, c'est de l'accepter, c'est une personne comme les autres, et aussitôt déchargé, il ne peut plus contaminer, il ne faut pas voir, il faut les recevoir. Et un personnel de santé se trouvant à Bunagana explique les mesures de prévention de la maladie à virus Ebola, suivant ses propos. Quand nous recevons les voyageurs en provenance de l'extérieur, tout le monde nous oriente au niveau des bacs de lavage pour que tout le monde puisse se laver les mains. Et par après, on prend la température de chaque passager. Et si la température est élevée, nous isolons d'abord les malades pour un moment et puis nous informons la hiérarchie, comme ça, qui va prendre la décision sur les malades. Et des fois, les malades peuvent avoir la température élevée à cause des changements physiologiques de l'organisme. Maintenant, s'il y a changement physiologique de l'organisme, on isole un peu les malades dans un endroit avec ombre, comme ça on reprend encore la température. Si ça reprend la normale, on laisse les malades, les voyageurs partir. Pour le moment, tout le monde est informé, le message passe facilement. Il n'y a pas encore le cas suspect, sauf les gens qui viennent du dont on parle de la maladie. La difficulté, c'est d'abord, il y avait cette maladie est apparue d'une façon brusque, là où tout le monde n'était pas encore préparé. Il fallait préparer encore tout le monde, les personnels, que les voyageurs.
pour qu'ils puissent quand même accepter la situation. Il y a quelques-uns qui sont capacités, d'autres qu'on est en train d'augmenter l'équipe, qui seront capacités bientôt. C'est nous aider à renforcer l'activité pour qu'on puisse arrêter la propagation de la maladie. Et puis, une campagne de reboisement dans la province éducationnelle Nord Kivu 1 a été sous le thème « Une école, un arbre » a été lancée le samedi 23 mai 2026 par l'assistant principal de la conseillère du gouverneur en charge de l'éducation, M. Patient Rafiki. C'était à présence de responsables de l'éducation ainsi que des élèves. Suivant ce reportage. Les projets d'aménagement des espaces verts en milieu scolaire et au sein de la concession de la direction provinciale de l'éducation et nouvelle citoyenneté du Nord Kivu 1 a été officiellement lancé ce samedi 23 mai 2026 devant plusieurs autorités politiques, scolaires et les élèves sous le thème « Une école, un arbre ». C'est la conseillère principale du gouverneur de province du Nord Kivu en charge de l'éducation, représentée par son assistant principal, Patient Rafiki, qui a procédé au lancement officiel de cette campagne qui vise principalement à la protection de l'environnement et à la promotion des reboisements en milieu scolaire. Projet en faveur des élèves. Mon nom c'est Amri Faradja Rutford Trump. Cette nouvelle a été merveilleuse pour moi vu que l'air que nous respirons vient des arbres. Pour le directeur de province éducationnelle du Nord Kivu 1, Machagi Rongagi, le projet d'aménagement d'un espace vert au sein de la concession de la division provinciale de l'éducation Nord Kivu 1 constitue un acte symbolique et concret de solidarité avec la nature. L'arbre joue un rôle essentiel. L'arbre purifie l'air que nous respirons, réduit la chaleur, protège les sols contre l'érosion et contribue à l'équilibre écologique de notre environnement. Il apporte également de l'ombre, de la beauté et un cadre favorable au bien-être des agents, des élèves et de toute la communauté. Certains participants et partenaires de ces projets ont salué l'initiative avant de donner les avantages et l'importance de l'arbre. La protection de l'environnement, la protection de la nature en tant que telle, qui est notre maison commune, eh bien, c'est une question spirituelle. De l'écologie, l'environnement devient une question de spiritualité et l'Église est très engagée dans la promotion de la culture écologique et même... Selon les représentants de Madame Kaïta Bamurekatete Chantal, conseillère du gouverneur de province Nord Kivu en charge de l'éducation, M. Patient Rafiki, cette initiative traduit la volonté de promouvoir une école propre, saine et respectueuse de l'environnement, car planter un arbre, c'est protéger la vie et lutter contre le réchauffement climatique. Planter un arbre, c'est protéger la vie, lutter contre le réchauffement climatique, améliorer la qualité de l'air et offrir un cadre d'apprentissage agréable à nos enfants. Et puis, une personne résidant au quartier Imbi, en commune de Karisimbi, au Nord Kivu, a replanté 100 arbres contre 2 plantules mises en terre, mais abandonnées par ces matériaux. Monsieur Albert Mayonguier, qui reconnaît la valeur et l'importance de l'arbre, l'a révélé au cours de travaux communautaires de ce week-end, supervisés par le maire Désiré Ngabo Kisuba. Occasion pour lui d'inviter tout le monde à sauvegarder les arbres plantés pour l'intérêt de tous. Suivons donc M. Albert Mayungi. Kwa sababu kuna miti mbili ambayo nimeharibisha hapo chini, alafu nilikuwa na meriti kifungo, lakini wakubwa wamesema okay, kwa sababu nimeharibisha miti mbili, tunakushurutisha sasa utafute miti 100 ununue na upande kwa gharama yako. Kwa sababu ni kwa nikusema hiyo miti, na sehemu nilikuwa najenga sehemu ya biashara, alafu wafundi walikuwa wananijengea, wakakuwa kama wanasogelea miti, alafu ndio wakubwa wakakuja wakachukua picha, wakasema bana, mtu anatakiwa apate adhabu. Alafu
Wakanishurutisha, wakaniambia natakiwa ninunue miti 100 nisipande kwa gharama yangu. Nikusema hiyo ndio itakuwa kama vile punition wananipatia. Kwa ujumbe naweza waambia watu wakuwe makini sana, kwa sababu hii ni mazingira ambayo inatusaidia sisi wote kwa sababu ya hewa. Nikusema watu wote wanatakiwa kuchunga tena kimakini sana hizi miti, kwa sababu ni manufaa ya sisi wote wakazi wa Goma. Voilà donc ce qui met un point à cette édition du journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir prêté attention et à la prochaine.